Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant les jeux vidéo et leur application dans les fonctions cognitives. Alors ici, on va prendre certainement un des top 5 de jeux vidéo dans mon cœur, en tout cas dans le rétro gaming, Final Fantasy 9, qui est pour moi considéré comme avec le 7 comme étant l'un des meilleurs jeux de rôle RPG euh, au monde, rien que ça, et qui pour moi rentre aussi dans la catégorie des œuvres cinématographiques hyper importante puisqu'elle emprunte des codes du cinéma, encore plus le 7 que le 9, mais voilà, donc ici l'objectif c'est d'incarner des personnes et, euh, et de pouvoir travailler sur ce genre et de pouvoir travailler des fonctions cognitives à travers ce média-là. Euh, Donc, Final Fantasy IX est un jeu de rôle aventure qui se caractérise souvent plutôt par une trame narrative non linéaire et avec en tout cas une gamme d'actions qui peut être complexe, qui va être mise à la disposition du joueur. On va contrôler un personnage au potentiel évolutif fort. Il y a un point de départ, un point d'arrivée. Et ces dimensions, en tout cas dans ces univers virtuels, ainsi que la durée de vie des jeux, vont être généralement très importants. Alors Final Fantasy IX, qui a été développé sur PlayStation 1, c'est c'est 4 CD, pour dire à quel point c'est gros, c'est long, et on peut passer 60 à 70 heures facilement dans ce genre d'environnement. Donc on va incarner un personnage, ici donc, qui s'appelle Jian, et, euh, et voilà, on va devoir tout simplement se balader et écrire l'histoire et travailler justement sur différentes fonctions cognitives. Alors le gros intérêt pour moi, c'est que déjà c'est une trame narrative, donc il y a une histoire, donc il va falloir aussi on va pouvoir jouer sur l'émotionnel, le ressenti des personnages, et devoir se rappeler également des éléments de l'histoire pour savoir où est-ce que je dois aller, d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que j'ai déjà fait, qu'est-ce qu'il me reste à faire, et de pouvoir planifier ses stratégies, ses histoires, etc. Alors ici je suis sur un émulateur, donc ça joue très très vite, etc. Alors je le connais quasi par cœur, donc je sais où il y a des pièges, où il y a des objets cachés. Du coup, en termes de stratégie d'exploration aussi de l'environnement, ça peut être assez efficace. Donc on va accumuler du matériel, on va accumuler de l'argent, donc il faudra gérer aussi ce genre de choses tout simplement. Et donc on va pouvoir faire des choix dans la trame, se rappeler des choix qui ont été faits, etc. Alors, on peut personnaliser au possible le nom des personnages. Et donc on va rencontrer des gens, etc. Et le principal gameplay, c'est le combat au tour par tour, c'est-à-dire chacun à son tour, on doit pouvoir se bagarrer et battre les ennemis. Alors, du coup, on va pouvoir utiliser différentes stratégies, se rappeler quels sont les points forts de chaque personnage, les points faibles, leurs spécificités, etc. Et de voir un tout petit peu, est-ce qu'on se souvient d'avoir fait ce genre d'action par le passé, qu'est-ce qui fonctionne plus, etc. Donc différentes stratégies peuvent être mises en place pour justement travailler sur ces personnages. Alors il y a souvent de l'humour, il y a souvent l'histoire de l'amitié, il y a une pensée parfois philosophique, surtout dans ces jeux-là, on est sur des jeux d'origine japonaise, donc la place de la planète, de l'amitié, etc. sont super importants. C'est aussi des jeux qui favorisent des valeurs morales, mais surtout d'un point de vue cognitif, et ils vont avoir énormément d'avantages. Donc, comme je disais, il y a cette de pensée critique qui va pouvoir être travaillée. Parfois, il y a quand même des énigmes, des résolutions de problèmes à mettre en place, et donc des stratégies qu'il va falloir réfléchir pour pouvoir justement trouver des meilleures solutions. Donc, dans un combat, il va falloir évaluer les forces, les faiblesses. Si vous avez des personnages de type, je sais pas moi, feu, ce qui pourrait être efficace, c'est des attaques de type eau, un peu comme dans Pokémon par exemple. On va pouvoir justement évaluer ses forces et faiblesses et déterminer les meilleures stratégies à adopter. Tout ce qui est prise de décision, les responsabilités, on va devoir également choisir les personnages avec qui on va jouer. On a une équipe de plusieurs personnages, il faut en composer une équipe de 4. Qu'est-ce qu'on va leur mettre comme arme, qu'est-ce qu'on va leur mettre comme attaque en fonction de leur spécificité. Euh, et donc de pouvoir justement travailler sur ce genre de choses. Donc tout ce qui est planification, stratégie, ça va fonctionner.
Également tout ce qui est gestion des ressources et l'économie. Donc on va devoir gérer nos ressources qui sont quand même limitées. L'argent, il ne sera jamais infini dans ce genre de jeu. Donc il faudra, un, le gagner et le dépenser à bon escient pour pouvoir justement continuer à développer les compétences à travers de nouvelles armes, des nouvelles magies, etc. Alors graphiquement, pour un jeu des années 2000, début 2000, ça reste pour moi toujours exceptionnel. Bon, là je joue sur un émulateur, il faudrait qu'en plus je prenne une partie HD, qui est tout à fait possible, pour pouvoir faire ce genre de choses. Alors, comme je vous disais, ça pour moi c'est proche du cinéma. Voilà, c'est un vaste monde. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être visuelles. Il y a beaucoup de noms de personnages, une histoire qui existe. Et donc, en fait, tout simplement, on va devoir mémoriser et retenir les informations pour avancer dans ce genre de jeu. Donc, voilà, on développe de nouvelles stratégies, on développe des compétences cognitives mnésiques et à court et surtout à long terme. On va pouvoir aussi être un peu créatif dans la résolution de problèmes peut-être un petit peu plus complexes. On va devoir aussi euh, parfois retourner sur nos pas, peut-être changer de stratégie pour vérifier s'il n'y a pas autre chose qui peuvent se faire. On va devoir également coordonner aussi l'œil, la main, parfois les réflexes, parce que des fois il y a des gameplays un peu uniques dans ce genre de jeu, qui font que en fait on doit enchaîner un certain ordre, voilà, faire des éléments dans un certain ordre, dans un certain sens, et si on le rate, voilà, ça fait perdre des points, et voilà, donc ça va demander quand même pas mal de coordination par la suite. La gestion du temps aussi, la priorisation. Est-ce que j'ai le temps pour faire quelque chose de court, comme par exemple entraîner mes personnages pour qu'ils soient meilleurs, faire du farming, ou alors j'ai beaucoup plus de temps et dans ce cas je peux me lancer dans l'avancement de l'histoire parce que parfois il y a des moments entre deux sauvegardes, c'est un petit peu long. Alors l'avantage des émulateurs c'est que c'est plus comme avant, il n'y a plus besoin de d'attendre les lieux de sauvegarde, mais si on respecte le jeu tel qu'il a été conçu, il y a des points de sauvegarde dans l'histoire. Et donc, si on n'y est pas, et tout simplement, ce ne sera pas possible de pouvoir sauvegarder. Donc, on va être coincé, on va devoir recommencer. Donc, voilà, ça fera partie aussi du gameplay de gérer ce temps de jeu. Donc, voilà, on voit qu'ici, il y a une partie de l'histoire qui se déroule. Donc, nous, on est toujours spectateur. Et parfois, on devient aussi acteur de l'histoire. Et ça devient donc très intéressant de pouvoir gérer. Donc ici, je fais beaucoup preuve moi de mémoire, parce que forcément, je connais ce jeu vraiment par cœur, presque. Et pour d'autres, ça va plutôt être des stratégies d'exploration de l'environnement, se rappeler ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas encore vu, etc. Pour pouvoir justement explorer l'ensemble, ne rien rater. Et puis après, voilà, il faudra peut-être obtenir des objets en particulier euh, pour pouvoir créer des créatures spécifiques, pour pouvoir aller à des endroits spécifiques, obtenir une arme spécifique spéciale euh, en annexe de l'histoire. Donc voilà, ça permet d'avoir vraiment différentes compétences. Moi, je trouve que ces jeux-là sont vraiment les plus complets euh, au niveau. Voilà, je pense que ça permet vraiment de faire passer un bon moment, un moment détente. Moi, c'est vraiment comme ça que je le vis quand je suis dans ce genre de jeu. Je suis pas dans le stress de gagner, de perdre, dans la compétition instantanée. C'est vraiment un temps qui peut être dédié justement à, au bien-être personnel, au bien-être psychologique, et de pouvoir justement développer des compétences. Par exemple, en termes de type de gameplay différent, la coordination main-œil, ça va être là. Voilà, donc je vais complètement brater parce que je suis pas concentré. Il faut gérer la corde, et si on arrive à en faire je sais plus combien, on a la possibilité. Alors le problème c'est que je suis en émulateur, donc j'ai fait x400, donc ça va aller trop vite pour moi. Donc voilà, on a d'autres types de gameplay qui peuvent apparaître. Et, et voilà, des petites histoires à mettre en conséquence, etc. Donc voilà, je vous ai montré un peu tout ce que je pouvais vous montrer dans ce type de gameplay. On peut échanger avec les personnages, plein d'histoires qui peuvent exister, etc. Les personnages auront leurs propres histoires individuelles, ils auront leur propre histoire commune, et vont pouvoir du coup développer aussi des amitiés, ce qui permettra de se poser des questions sur finalement comment ils sont devenus
amis, qu'est-ce qui les rapproche, pourquoi ils ont été parfois tentés de se sauver les uns les autres, comment ils peuvent s'aider. Et voilà, donc moi je trouve que c'est vraiment un jeu qui est très intéressant parce qu'il est basé sur plein d'aspects euh, qui peuvent être justement très 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 intéressants. Il y a une belle musique, il y a vraiment une belle composition. Je trouve que voilà, au niveau graphique, pour l'époque c'était exceptionnel. Même encore aujourd'hui, pour moi, ça reste un des jeux les plus importants dans l'univers du jeu vidéo et dans le développement de la narration et d'avoir fait passer le jeu vidéo comme un élément du 7e art encore à part. Voilà, pour moi, c'est vraiment important de pouvoir développer ce genre de compétences avec les patients et travailler aussi sur le rétro gaming parce que voilà, c'est un jeu qui va demander plus de patience aussi. Alors, c'est moins adapté pour les patients type TDAH parce que ben, ils ont besoin de quelque chose qui soit un peu plus vivant, plus dynamique. Donc, voilà, généralement, je les lance un peu là-dedans quand même pour essayer de leur permettre de développer des compétences attentionnelles. Je sais qu'il y a quelque chose ici. Après, voilà, on reviendra plus tard dans cette ville, donc il faudra se rappeler qui on a vu, qui on n'a pas pu parler parce que c'était occupé. Et donc voilà, on développe. Alors ici, par exemple, on va pouvoir faire des achats, mais lui, il veut pas encore, donc ça voudrait donc dire qu'il faudra que je retourne plus tard pour pouvoir acheter. Voilà, c'était mon petit temps sur Final Fantasy IX, qui est donc voilà, une histoire avec ce jeu. Je pense que j'ai déjà dû le finir 4-5 fois, sans compter le nombre de fois où j'ai recommencé, et puis après j'ai recommencé parce que j'avais envie. Voilà, c'est vraiment pour moi un des jeux les plus importants dans le développement de certaines compétences cognitives. Et voilà, je voulais vous le présenter et vous expliquer comment je peux travailler ça avec les patients. Donc, on essaye de faire des sessions de temps en temps sur plusieurs séances, histoire de voir aussi ce qui se rappelle de ce qui s'est passé la fois d'avant, etc., etc. Ça peut être engageant parfois. Et des fois, il y en a certains qui le continuent à la maison en mode plaisir. Et donc ça, c'est vraiment cool de pouvoir vraiment développer le plaisir dans le jeu vidéo et aussi le bien-être. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à tous une belle journée et à très bientôt.